comment ça, il y avait déjà des écolos végétariens au 19e siècle? Et oui, en fait, je vais vous présenter Anna Kingsford, la première docteure qui, en 1880, a démontré scientifiquement le pouvoir nutritif, financier et de productivité du régime végétarien. Anna Kingsford, c'est une militante et écrivaine féministe anglaise qui a vécu à la fin du 19e siècle. Elle se sert des différents écrits, journaux et livres qu'elle publie pour défendre les droits des femmes à l'accès à la propriété, au vote, à la médecine et à une éducation égale aux hommes à tout âge. Fervente défenseur des animaux, abolitionniste de la vivisection et végétarienne convaincue, elle souhaite mener des recherches scientifiques pour démontrer les bienfaits du régime végétarien. Sauf qu'à Londres, à cette époque, les études de médecine sont interdites aux femmes. Un petit coup de Parcoursup et de porte ouverte, et elle intègre finalement la faculté de médecine de Paris en 1874, qui vient d'y autoriser récemment les femmes à étudier la médecine. En 1880, Anna Kingsford soutient sa thèse de doctorat de l'alimentation végétale chez l'homme, la toute première thèse mondiale sur le végétarisme. Chiffres et données scientifiques à l'appui, elle démontre que le végétarisme est bon pour le corps, pour le porte-monnaie et pour la production de nourriture à grande échelle. Grâce aux récentes découvertes de la chimie organique qui permet de connaître la composition des aliments. Oui, ce tableau-là qu'on retrouve partout et qui a été créé à cette époque. Elle met en comparaison les taux de matières grasses, protéines, sel, etc. des viandes et poissons aux légumes et légumineuses. Sa conclusion est sans égale. Par rapport aux viandes et poissons, l'alimentation végétale a les mêmes apports nutritifs nécessaires au bon fonctionnement du corps, voire plus. En calculant le prix de la viande avec l'utilisation des terres fertiles réservées à nourrir le bétail destiné à la boucherie, elle démontre qu'avec une même superficie de terre, cultivée pour des légumes, on peut nourrir plus de monde pour moins cher. Malgré tout ce travail, Anna Kingsford ne trouvera pas la prise de conscience collective qu'elle désirait. Peut-être trop avant-gardiste ou dû au manque d'intérêt de l'époque, en tout cas sa thèse ne prend pas et est vite oubliée. Et là, retournement de situation, on ne l'avait pas vu venir. Sa thèse refait surface dans les années 70-80 jusqu'à aujourd'hui. Face aux catastrophes écologiques, environnementales et sociales, on remet sur la table les bienfaits du régime végétarien avec les mêmes arguments prouvés scientifiquement par Anna Kingsford 145 ans auparavant. Et si tu veux en savoir plus sur l'origine du végétarisme en Occident, je ne peux que te conseiller le documentaire d'Arte, L'adieu à la viande, la grande histoire des végétariens. Je mange pas des raisins ou des graines, des conneries comme ça.